Le riche et le pauvre Lazare. Une parabole puissante racontée par Jésus qui nous donne un peu une idée sur la vie éternelle. Dans le livre de Luc au chapitre 16, le verset 19, Jésus raconte cette histoire. Il y avait un homme riche qui menait une vie très luxueuse. Il s'habillait des vêtements très beaux et très chers. Et devant la porte du riche, il y avait un pauvre appelé Lazare. Il était couché au sol, couvert de plaies. Il avait très envie de manger ce qui tombait de la table du riche. Tout ce qu'il désirait, lui, Lazare, c'était tout simplement de manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais malheureusement pour lui, personne ne lui en donnait. Ce sont plutôt les chiens du riche qui venait lécher les plaies de ce pauvre Lazare. Et un jour, le pauvre Lazare meurt. Les anges l'emportent alors auprès d'Abraham, un lieu décrit ici par la Bible comme un lieu paisible, un lieu de repos. Ensuite, le riche meurt aussi, on l'enterre, et il se retrouve lui par contre dans un lieu de tourment, un lieu où il souffrait cruellement. Alors les riches, comme chez les morts ils souffraient beaucoup, ils lèvent alors les yeux loin, ils voient Abraham et Lazare à ses côtés. Le riche se met alors à crier: Abraham mon père, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu et dans cette chaleur. Mais malheureusement pour lui, Abraham lui répond: Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur. Pendant ce temps, Lazare n'avait reçu que malheur. Maintenant, il est ici, il est en train d'être consolé. Et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou, il y a une grande abîme, il y a une très grande distance, de sorte que même si on voulait vraiment t'aider, on n'arriverait pas. Car on ne peut pas la traverser, ni même la franchir. Ainsi, ceux qui veulent aller chez vous ne peuvent pas le faire, et nous non plus. Le riche répond alors à Abraham: Je t'en supplie, père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare dans la maison de mon père. Oui, j'ai encore 5 frères qui sont encore en vie sur terre, afin que Lazare aille leur prévenir de ne pas faire les mêmes erreurs que moi et ne pas se retrouver dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond: Tes frères ont la Bible, Moïse, les prophètes et tous les serviteurs de Dieu. Je suis sûr qu'ils vont les écouter. Le riche répond alors à Abraham. Il dit: Mon père, cela ne suffit pas. Je connais mes frères, ils ne vont pas écouter. Mais si quelqu'un de chez les morts va leur dire, je suis sûr qu'ils changeront. Mais Abraham lui répond: S'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils n'écoutent pas Moïse, les prophètes et tous les serviteurs de Dieu qui sont là, alors ils ne se laisseront pas convaincre par un revenant. L'enfer et le ciel sont vraiment réels. Être riche n'est pas un problème. Mais plutôt, nos choix et nos actions ici sur Terre comptent plus que tout. Oui, car elles déterminent grandement notre destinée. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. C'est aujourd'hui, ici, maintenant, qu'il faut décider de suivre Jésus. L'enfer et le paradis, elles sont vraiment réelles, comme je le disais tantôt. Beaucoup ne préfèrent pas en parler. Beaucoup alors pensent que Dieu est amour, il ne laissera pas les gens souffrir. L'enfer n'existe pas, tout le monde ira au paradis. Je suis désolé de l'annoncer, mais tout le monde n'ira pas au paradis. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne cette vérité. Dieu veut que tout le monde aille au paradis. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Voilà pourquoi il a sacrifié Jésus, son seul fils unique, de sorte que tout celui qui va croire en lui soit automatiquement sauvé. Mais le problème, ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus. Jésus en parle encore dans la parabole du semeur. J'en parlerai une autre fois. Mais de la même manière, nous préparons notre retraite sans être sûr d'être en vie, sans être sûr d'être en bonne santé, pour jouir même de ce moment-là. De la même manière, j'aimerais nous réveiller à réfléchir sur le choix de notre destinée. Ça se fait maintenant. Où seras-tu? Que deviendras-tu? Après la mort, il est trop tard. Une fois que notre vie ici-bas se termine, notre sort est scellé. C'est maintenant qu'on fait le choix d'où on va aller, pour ne pas se retrouver comme le riche qui était de l'autre côté en train de supplier, mais malheureusement pour lui, c'était trop tard. Ce n'est pas notre richesse ou nos bonnes actions ou les karmas, la religion qui garantissent le paradis. Seul Jésus qui sauve. C'est maintenant qu'il faut faire le choix de suivre Jésus, d'obéir à sa parole et de faire sa volonté. Mes amis, seul Jésus qui sauve. La seule solution, c'est de donner notre vie à Jésus dès maintenant. Jésus le dit lui-même, il affirme lui-même dans le livre de Jean 14 au verset 6, Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Personne n'ira voir le Père sans passer par moi en premier. Alors toi qui me suis maintenant, ne repousse pas cette décision aujourd'hui. Jésus t'appelle à lui donner ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur pendant qu'il est encore temps. Jésus t'aime, Jésus veut que tu ailles au paradis. Le choix du paradis, c'est maintenant que ça se fait. Le choix de l'éternité, c'est maintenant. Alors fais le bon choix. Que Dieu te bénisse.